La suspension à vie du permis de conduire en France est un sujet qui suscite beaucoup de confusion et de débats. Bien que la loi française ne mentionne pas explicitement cette mesure comme une sanction permanente, il existe bel et bien des situations où un conducteur peut perdre son droit de conduire de manière définitive. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les subtilités de la législation et les cas particuliers qui peuvent mener à une suspension à vie, ainsi que les solutions possibles pour y remédier. En premier lieu, il est important de comprendre la différence entre une suspension temporaire, une annulation de permis et ce que certains appellent la suspension à vie. La suspension temporaire est une mesure provisoire imposée par les autorités suite à des infractions telles que l'alcool au volant, les excès de vitesse graves ou encore les délits de fuite. Elle peut durer plusieurs mois, voire quelques années, mais n'est jamais définitive. En revanche, l'annulation de permis est une sanction plus sévère, généralement prononcée par un tribunal qui oblige le conducteur à repasser les épreuves du permis après un délai spécifique. Cependant, certaines infractions graves ou répétées peuvent entraîner une situation où la récupération du permis devient presque impossible, ce qui équivaut à une suspension à vie de facto. Parmi les cas d'annulation définitive, on retrouve les conducteurs ayant commis des délits majeurs tels que la conduite sous l'emprise de stupéfiants à répétition, les homicides involontaires au volant ou encore les récidives de conduite en état d'ivresse. En accumulant ces infractions, les conducteurs peuvent se voir refuser toute nouvelle délivrance du permis, même après avoir purgé leur période d'inéligibilité. Dans certaines situations, l'administration peut estimer que le risque de récidive est trop élevé, notamment après des expertises médicales et psychologiques négatives, ce qui bloque définitivement la réintégration du conducteur dans le système. Il existe également le concept de la retrait définitif administratif, un cas rare mais possible. Ce retrait intervient lorsque les autorités considèrent qu'un conducteur représente un danger permanent pour la sécurité publique, par exemple en raison de troubles médicaux graves incompatibles avec la conduite, comme des troubles neurologiques ou psychiatriques non stabilisés. Ce type de décision, bien que contestable, peut être très difficile à inverser car elle est souvent appuyée par des expertises médicales. Face à une telle sanction, quelles sont les options pour les conducteurs concernés? Il est important de noter que la suspension à vie n'est jamais totalement irréversible. Un conducteur dont le permis a été suspendu définitivement peut engager des recours administratifs et judiciaires. La première étape consiste à solliciter un avocat spécialisé en droit routier pour évaluer les options de contestation. Dans certains cas, il est possible de demander une nouvelle évaluation médicale ou de faire appel de la décision devant les tribunaux administratifs. Des démarches longues certes, mais qui peuvent aboutir si les arguments sont solides. Dans cette vidéo, nous détaillerons également les cas concrets de conducteurs ayant réussi à récupérer leur permis après une longue période d'interdiction, en exposant les démarches qu'ils ont entreprises. Il est aussi essentiel de rappeler les bonnes pratiques pour éviter de tomber dans ces situations extrêmes, notamment en adoptant une conduite responsable et en respectant les règles du code de la route. En conclusion, la suspension à vie du permis de conduire, bien qu'indirectement mise en place par des mécanismes juridiques et administratifs, n'est pas une fatalité. En étant bien informé et en connaissant ses droits, il est possible de maximiser ses chances de récupérer ce précieux document. Ne manquez pas cette vidéo pour comprendre en détail les étapes, les erreurs à éviter et les recours possibles.